Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, vous l'avez vu sur la miniature, on est dans la vidéo dans laquelle on va acheter ma nouvelle voiture. On est devant le garage. Je vous propose qu'on aille directement droit au but. On va vous montrer ce que j'ai acheté. Les amis, on se retrouve devant On American Road et regardez qui c'est qui nous attend devant, c'est Lionel, la personne du coup qui m'a vendu ma super voiture. Lionel, bonjour. Salut, merci Peter. encore pour cette superbe vente. Merci à toi. On va vous montrer directement ce que j'ai acheté. Elle est là, on va pas vous faire languir plus longtemps. Alors, notre rencontre a été très rapide. Je t'ai appelé hier soir pour acheter la voiture. Ça faisait 20 minutes que tu l'avais mise en vente. Ouais. C'est presque, tu m'as dit, une de tes ventes les plus rapides? C'est ça, j'ai appuyé sur Entrée pour poster l'annonce sur les sites d'annonces classiques et sur le site du garage. J'ai compté jusqu'à 50 à peu près. Donc voilà, un quart d'heure s'est passé. Et donc tu m'as appelé, Peter. Donc en effet, ça a été flash éclair. Bah nickel, de toute façon en même temps la voiture elle est juste incroyable, c'est exactement ce que je recherchais, hein, une Corvette C6 avec peu de kilomètres, en très bon état, le plus d'origine possible. Ouais. Puis bon, bah, quand je vois ce que tu as au garage, je t'avoue que ça m'a un petit peu inspiré confiance. Est-ce que d'ailleurs tu me ferais pas faire un petit tour parce que Allez, je vois qu'il y venez. a quand même des trucs assez énervés. J'ai pas encore fait le tour du garage, justement j'attendais d'être avec vous pour vous le montrer. C'est juste incroyable. Bon, déjà on va commencer une belle Mustang cabriolet. En fait t'as que des voitures neuves quoi, c'est ça? En fait, c'est un peu la politique de la maison. Hein. Bon, c'est des fans hein, de voitures anciennes ou exotiques hein, qui regardent évidemment tes contenus. Et donc vous comprendrez tous ce que je suis en train de raconter, c'est que le marché de l'américaine est un petit peu compliqué, pollué par des importateurs qui n'ont pas vraiment des voitures et qui vendent des voitures qu'ils n'ont jamais vues sur photo. Eh oui. Et nous, on se situe aux antipodes de ça, c'est-à-dire que les autos qui sont chez nous, déjà, elles sont choisies, c'est-à-dire qu'il y a des autos qu'on refuse à la vente D'accord. parce qu'elles ne sont pas dans nos standards. Okay. Et les autos, elles sont ici, c'est-à-dire que quand tu viens, l'auto, tu la vois. Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est atroce de voir des vendeurs qui te disent voiture tout compris, livré et tout. Fléau. Et en fait, quand tu regardes sur les photos, tu vois que derrière, il n'y a que des pick-up Ah, américains. c'est un fléau. Et in fine, les types, ils font quoi? Ils organisent horrible, la logistique. En fait, ils vous ramènent la voiture, mais en fait, ils l'ont pas vue, etc. C'est les mandataires. Ils racontent que des conneries. Ouais. Et puis, ils disent qu'elle est expertisée, mais en fait, un expert, quand il fait 50 expertises par an pour un vendeur de voitures, il est plus indépendant. Donc le type, il va forcément dire que l'auto est super, qu'il n'y a pas de corrosion, etc. Et quand on ouvre le container ici, c'est le drame. Donc nous, je vous ai parlé des gens qui sont là, nous on est à l'autre bout du truc, c'est-à-dire qu'on revient sur le vieux schéma à l'ancienne. Alors c'est clair que nous, on ne peut pas s'aligner en termes de prix sur ces gens-là qui vendent de mauvaises autos. Bien sûr. Donc nous, on ne vient pas chez nous pour acheter un prix, mais on revient chez nous pour acheter parmi, j'espère, et du moins on est connu pour ça, parmi les plus belles autos du marché. L'auto que tu viens d'acheter, elle est dans cette ligne-là. Ah oui, non mais clairement, elle est neuve. 40 000 km avec kilométrage garanti, on est proche du neuf. Oui. Là, tu pars avec une auto exceptionnelle. Ouais. Voilà. Alors oui, tu vas en trouver à 30 000, mais alors pédigré, bon, on connaît. Hein, ah non, mais même, c'est la 4e que j'appelle et j'ai eu que des surprises. Que oui. des surprises, des compteurs qui affichaient pas le bon kilométrage, voilà. Non, là, des moteurs qui ont été remplacés. Clair, on est aussi proche du neuf qu'une auto de 18 ans puisse le permettre. Elle a fait en moyenne 2000 km par an. Oui. Et elle a fait 7000 km sur les 10 dernières années. Ouais, donc impeccable quoi. Voilà. Mustang convertible 65. Ouais. Je vais vous montrer tout de suite le nerf de la guerre. Ah oui, d'accord. Elle a son moteur d'origine. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un code C, c'est-à-dire que c'est le V8 4,7 litres, mais avec l'admission double corps. D'accord. Voilà, elle est dans sa couleur d'origine. Elle a, pareil, sa configuration intérieure d'origine. La console centrale en option. Elle est magnifique. Voilà, elle capote blanche. Voilà, donc c'est la Mustang convertible un peu bourgeoise. Elle est vraiment belle. Pas de pneus larges, pas de jantes American Racing, pas de tout ça. On est vraiment dans quelque chose qui est aussi proche que possible du stock. D'accord. Voilà. Très très belle auto. Je vois à côté par contre un gros bébé qui va plaire d'ailleurs à mon ancien compatriote de la team de drift, Alexandre Claudin. une magnifique Dodge Charger, mais alors par contre là vous êtes clairement pas prêts. Elle est dans un état la voiture, mais j'ai jamais vu ça. Regardez-moi les chromes, la qualité, il n'y a pas un pet dessus. La calandre, elle est neuve, la peinture, elle est neuve, et l'intérieur, vous le voyez d'ici, je vous en parle même pas. Voilà. Oh, l'immense B-moteur, oh, la place qu'il y a. Ah ouais, même le moteur, il est dans un état, les durites, c'est neuf, la batterie, l'alternateur. Durite Chrysler, hein. Ah oui, 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 un mot d'accord, par, mais pas des durites. Hein. Donc même les durites voilà, sont de la marque. Oh, c'est un 69, c'est un vrai RT. D'accord. Et alors ce qui est rare déjà. Et ce qui est encore plus rare, c'est que le moteur qu'on voit là,
c'est le moteur qui était monté sur l'auto quand elle est sortie de chaîne. Donc c'est son moteur d'origine. C'est ce qu'on appelle un matching number engine. Et donc on a le caractère d'un moteur de la fin des années 60 avec des taux de compression qui sont pas du drag, mais on est au-delà de 10. Donc quand on la démarre, il y a ce crépitement caractéristique. Voilà, on est entre 10-25 et 11-25 de taux de compression, c'est fou. Putain, incroyable. Donc ça marche vraiment. Le moteur est tout petit, c'est marrant, la voiture est extrêmement large. Le moteur est tout petit, mais en vrai, il est gros. Hein. C'est un 7 litres 2, oui. Oui, il est très gros, mais c'est que la voiture est extrêmement large. Voilà. Regardez l'intérieur. Intérieur blanc d'origine. Hein. Il n'y a pas de mots pour décrire. Incroyable. Qu'est-ce que je me verrais cruiser là-dedans, sur les sièges arrière, là, sur une petite journée d'été, la fin de journée. Ah oui. Elle est magnifique. Ouais. Après, on va retrouver quoi? Des Mustang classiques, modèle 2015. Je fais également du moderne, hein, parce que voilà, on essaye un peu de présenter tout ce que le monde l'américaine présente comme auto, comme type d'auto. On fait également du truck. Dehors, tu as vu le Raptor gris 2020, 22 000 km. Oui. Il est vendu. Je l'amène en Corse la semaine prochaine. Je récupère un Ford Bronco, les derniers. Ah oui, d'accord. Voilà. Je couvre tout. Excellent. Voilà, du muscle car jusqu'au moderne. Et on fait également de la vente à neuf, c'est-à-dire des personnes nous font des demandes spécifiques et on fait venir de là-bas. Hein. D'accord. Voilà. Okay. Il y a un projet unique au monde là-bas, je vais te le montrer. Un projet unique au monde? Ouais, c'est pour moi. Petite exclusivité. Oui, parce que tu es aussi collectionneur. Oui. On ne fait pas ce genre de métier par hasard, hein. Il faut être un peu allumé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu des Mustangs, j'ai eu des Corvettes, j'ai eu pas mal de choses. Et puis évidemment, on va dire des goûts qui évoluent un petit peu, de manière un peu particulière. Il y a une auto pour moi qui est mythique dans les années 70, parce que le coup de crayon est incroyable, c'est l'AMC Pacer. Ah oui. Alors l'AMC Pacer, c'est une auto... Ça a été beaucoup détesté ça quand même. C'est une auto qui a été mal comprise quand elle est sortie, parce que c'était une sorte de premier monospace de ville. Oui. Et aux États-Unis, ils étaient habitués au temps de car, c'est-à-dire la malle avant, le moteur, la malle arrière, et la voiture était symétrique. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et quand ils sont arrivés avec ça, les Américains n'ont pas compris, à part un peu la clientèle bobo post-Summer of Love, San Francisco, voilà. Je vois. Mais ça n'a pas suffi à porter le truc. Par contre, c'est une auto qui a été importée en Europe par une concession notamment parisienne qui s'appelait Jean-Charles Automobile dans le 16e, qui était une concession multimarque d'auto exotiques et qui avait tout la jet set, le Gotha parisien. D'accord, ok. Et donc, il a importé, il avait le deal d'importation exclusif du Pacer en France. D'accord. À partir de 75. Et cette auto, ensuite, elle a été délaissée parce que malheureusement, elle avait un petit moteur pour les États-Unis, mais un gros pour la France, 4 litres 2, le moteur du Wrangler, en 6 cylindres en ligne. Ah ouais. Et après la crise pétrolière de 73, c'était pas possible d'avoir une auto qui consommait autant. C'est vrai que ça consomme. On les a eu sur nos Jeep Grand Cherokee, c'est atroce. Elle a été oubliée et en 90, le cinéma la ressort, Wayne's World. Il n'y en a pas une dans l'aile ou la cuisse? Alors, il y a l'aile ou la cuisse, mais là, on était en 76. Ah oui, donc, c'était au moment où on était dans le truc. Donc, en effet, il y a eu quelques films, Un éléphant, ça trompe énormément, avec Claude Brasseur, etc., etc. Et puis Coluche. Oui. D'ailleurs, c'était un placement produit de Jean-Charles Automobile. C'est là où, justement, j'ai connu cette voiture. Voilà. Elle a été oubliée. Et ensuite, il y a ce fameux film en 90 qui sort, Wayne's World, avec ces métalleux qui écoutent Bohemian Rhapsody et qui se metent à être bangés dans la voiture. Ils sont dans un Pacer dans ce moment-là. Et ça l'a relancé. Et ça, en fait, ça l'a fait ressortir. Et ensuite, dans les séries type Stranger Things aujourd'hui, etc., dès qu'on a un film qui est profilé fin 70-80, il y a forcément un Pacer. Excellent. C'est un véhicule aujourd'hui qui est en retournement de côte. Ouais. Il y en a eu un peu moins de 300 000 qui ont été faites. Elles sont en train de flamber aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup, donc les gens se chamaillent un petit peu. Et nous, c'est la première reconstruction à neuf d'un Pacer au monde. D'accord. Ah oui, rien que ça, quoi. À neuf. Ah oui, donc d'où l'exemplaire unique. Il est là. Il est là. Alors, il n'est pas terminé. D'accord. Excellent. Bah, si j'avais su que j'allais voir ça aujourd'hui. Ah oui. Oh, génial. Voilà. On voit vraiment les formes. Regardez le fit des roues par rapport aux ailes bodybuildées, c'est excellent. Il y a le moteur, il y a la transmission, il y a le pont arrière, il y a une partie de l'intérieur, mais elle n'est pas encore chargée. Il manque à peu près encore 200 kg, donc elle va se passer un peu. Ces ailes, ce galbe qu'il y a sur la portière, c'est excellent. Ah, et puis cette lunette arrière. On se rend pas compte, mais elle a quand même, elle est grosse. De l'arrière, elle a quand même un très gros. C'est une auto du coup qui fait 4 mètres de long, alors que les autos à l'époque faisaient plus 5 mètres. Oui. Et par contre, elle fait quasiment 2 mètres de large. Donc en fait, on avait une espèce de nombre d'or qui n'était pas respecté. Et c'est ça qui a perturbé les Américains. C'est excellent. Voilà, donc quand je dis neuf, c'est neuf, c'est-à-dire. Voilà. Ah oui, d'accord, oui, on repart vraiment de A à Z. Putain, c'est incroyable de voir ça en France.
plein de particularités sur cette auto. Bon, le design déjà, mais déjà, la porte passager est plus longue que la porte conducteur. Ah bon? Oui, Pour laisser rentrer les gens? Oui. Excellent. Ah ouais, il y a plein de petites choses comme ça qui sont hyper sympas sur cette voiture. C'est trop fort, j'adore. Voilà. Bah, je suis content d'avoir vu ça. Voilà. Pas mon achat, rien que Voilà. pour ça. Et le moteur est peint en bleu, en blanc et en rouge, comme la voiture. Comme la voiture. Voilà. Et la problématique sur cette auto, c'est qu'évidemment, contrairement aux Mustang, aux Corvette, rien ne s'achète neuf. Donc il faut se débrouiller Ah oui, d'accord. pour retaper tout. On a passé un petit moment côté vente, mais évidemment, on ne peut pas faire de l'américaine et du classique si on n'a pas une vraie cellule technique. Et en fait, le garage est né d'abord par la technique ici et on est venu à la vente ensuite. Voilà. D'accord. Et moi, j'étais un client du Toto qui est là-bas, qui est mon associé, puisque j'avais des américaines et que je l'ai découvert quand il a ouvert son petit garage il y a plus de 10 ans de l'autre côté et on est devenus copains, amis et maintenant, comme je dis souvent, c'est ma femme parce qu'on passe toute notre vie ensemble. Forcément, tous les jours, ouais, tu passes plus de temps au garage que chez toi. Voilà, et donc avec là, ta ça femme. travaille sur Une petite Viper. une petite Viper. V10, ça c'est peut-être une des futures voitures qui est sur ma liste d'acquisition. Regardez-moi cette taille de pneus gigantesque avec les échappements latéraux. Fred, tu nous dis un mot, qu'est-ce qu'on fait sur la Viper? Ouais, ben là je remonte parce qu'il y avait une petite fuite de boîte, donc contrôle de serrage. Et... La mécanique elle est assurée quoi. Ici à Voilà. chaque fois on achète une voiture. En gros limite la voiture que j'ai achetée je peux venir la faire entretenir si j'ai envie de revenir ici. Ah mais bien sûr, c'est le... Ça fait partie En du fait, service on proposé. vous laisse pas tomber. On boucle toutes les étapes de vie de l'auto, de la vie commune entre le propriétaire et l'auto, de l'achat, l'entretien, la réparation, parce que des fois, Bah il y a toujours on des peut petits avoir un problèmes, accident, oui on peut bien avoir, sûr. etc. On accompagne le propriétaire dans sa vie commune avec sa voiture, de l'achat du véhicule, l'entretien. Puis le jour où il veut la vendre, moi c'est ce que je dis souvent et je te le dis d'ailleurs Peter, c'est que le jour où tu veux vendre la voiture, la première personne que tu dois appeler c'est moi. D'accord. Parce que moi ma problématique aujourd'hui c'est pas tellement de vendre des voitures, c'est de trouver des autos de qualité. Donc oui, si je l'ai bien conservé et que j'en ai fait des bonnes choses. Et donc moi si je te l'ai vendue c'est parce que j'ai estimé qu'elle pouvait être vendue chez nous et que donc je la connaîtrais et que pour moi ce sera un gage déjà de sécurité voilà, important. D'accord, ok, hein. pas une voiture inconnue. Ouais, Voilà, exactement. Eh bien écoute Lionel, merci encore pour ce superbe achat. On va vous la présenter dans une autre vidéo, on prendra le temps de se mettre tranquillement à la maison, on fera le tour et tout. C'est une excellente expérience d'achat que tu m'as fait vivre et puis dans un cadre merveilleux, je crois que je ne peux pas mieux faire. Merci beaucoup pour ton accueil. Mais merci et à toi. en vrai, j'hésiterai pas à te rappeler si demain j'ai besoin d'une autre voiture, c'est avec grand plaisir. Tout a été exotique avec toi. Hein. L'appel Parfait. 15 minutes après, mais je la veux demain, réseaux sociaux. Bon voilà, ok. Ça c'est ma spécialité de toute façon. C'est cool. Quand je veux une caisse, il me la faut tout de suite, sinon c'est mort, je dors et je la veux plus. Déjà là, juste pour vous dire, j'ai dormi de 3h à 5h du matin, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Donc maintenant, il faut que je rentre chez moi. Merci beaucoup et à bientôt. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous mets le lien du garage dans la description de la vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!